Bonjour, nous avons vu dans une vidéo précédente comment obtenir la formule de Lewis des atomes, puis ensuite des molécules, pour avoir ceux-ci dans leur état le plus stable possible. Alors on avait vu qu'il fallait réfléchir à partir de la configuration électronique et nous avions obtenu les formules de Lewis qui sont ici. Donc comprenons-nous bien, ces formules de Lewis représentent la répartition des doublets liants et non liants qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir ces atomes-là dans leur état le plus stable possible. Maintenant, on va se poser la question, mais qu'en est-il si la répartition est différente de ce que vous avez là sous les yeux? Donc, pour bien fixer les idées par la suite, je rappelle que chaque trait, chaque doublet représente l'appariement de deux électrons. J'ai mis ici les électrons en rouge qui appartiennent à l'élément dès le départ, ceux qui étaient au départ sur sa couche de valence, sur la couche externe de la configuration électronique, et en bleu les électrons qui ont été récupérés pour obtenir les 8 électrons attendus. Donc voilà, j'ai utilisé ce code couleur pour chaque atome ici. Ok. Donc, je vais maintenant me poser la question si les quatre doublets n'étaient pas répartis comme ce qui est marqué sur la colonne de gauche, mais autrement. Qu'est-ce que cela changerait? Donc, par exemple, si les quatre doublets, au lieu d'être pour l'oxygène deux non-liants, deux liants, étaient quatre non-liants, un liant, ou trois liants et un non-liant. Alors, qu'est-ce que ça change? On va comptabiliser les électrons. Donc là, je vais faire de nouveau apparaître les électrons au bout de chaque doublet, hein, qui représentent chaque doublet. En rouge, ceux de la couche de valence, et en bleu, les électrons récupérés. Donc dans le cas de figure ici, je compte que l'oxygène aurait dans ce cas 2, 4, 6, 7 électrons de valence, au lieu des 1, 2, 3, 4, 5, 6 initiaux. Donc autrement dit, l'oxygène ici aurait un électron de trop par rapport à son état stable. S'il a un électron de trop, ça signifie qu'il ne sera plus neutre comme c'était le cas ici, mais il portera une charge. Quelle sera la charge qu'il va porter? Un électron de trop par rapport entre guillemets à la normale, il portera une charge formelle négative. Voilà, donc là, je peux faire cette représentation de Lewis, mais je devrais ajouter une charge négative sur l'oxygène. Si je choisis cette répartition de Lewis ici, pareil, l'atome ne sera pas neutre, vu que j'ai pas la répartition dite entre guillemets normale. J'aurai donc une charge, quelle sera sa charge? Donc je compte le nombre d'électrons de valence, j'en aurai 5 au lieu des 6. Autrement dit, j'aurai un électron en moins, une charge négative en moins. Donc ça veut dire que l'atome d'oxygène ici portera une charge positive. Donc écrit plus clairement, ça donne ceci. Essayez désormais de suivre le même genre de raisonnement pour les cas de figure qui sont ici. Donc vous faites pause, vous réfléchissez et vous reprenez la vidéo ensuite. Alors pour l'azote. L'azote ici comptabilise 4 liaisons covalentes, autrement dit 4 électrons de valence au lieu de 5. Puisqu'il a 4 électrons de valence au lieu de 5, ça sous-entend que l'azote ne sera pas neutre, mais possédera une charge formelle positive, puisqu'il a un électron en moins. Dans ce cas de figure ici, avec deux liaisons covalentes et deux doublets non liants, l'azote comptabilise 6 électrons de valence au lieu de 5. Autrement dit, il posséderait un électron en trop par rapport à sa configuration électronique normale, entre guillemets. Donc l'azote possédera une charge formelle négative qui symbolise l'électron supplémentaire. En ce qui concerne le chlore, alors avant, hop, je l'écris ici de façon plus propre. En ce qui concerne le chlore, ici on lui a mis 4 doublets non liants, donc 8 électrons de valence, au lieu des 7 qu'on avait initialement. Donc un électron en trop, le chlore possède ici une charge négative. Il ne possède aucun doublet liant, donc il n'est pas inséré dans une molécule. On a ici affaire à l'ion chlorure. Donc voilà, écrit plus proprement. Regardons désormais le carbone. On va d'abord regarder ce cas de figure ici. Donc dans ce cas de figure, le carbone a 3 doublets liants et 1 non liant, ce qui comptabilise 5 électrons au lieu des 4. Donc un électron en trop.
Donc, si les doublets se répartissent comme c'est écrit ici, le carbone portera alors une charge négative. Voilà. On va regarder ce cas de figure ici. Alors, le rectangle qui est là, c'est simplement pour rappeler qu'il manque un doublet quelque part. On a ici le cas où on aurait un carbone avec seulement 3 doublets liants. Donc, il n'y a pas de doublet non liant ici. Il manque, pour l'instant, on dit qu'on a une lacune électronique. Donc, il manque le doublet. On le représente par ce rectangle-là. Donc, lacune électronique. Dans ce cas de figure, le carbone possède donc 3 électrons de valence au lieu de 4. Le carbone aurait alors une charge positive. Voilà. Donc ce tableau ici, ce serait bien de l'avoir en mémoire. Donc il ne faudrait pas apprendre par cœur est-ce qu'il y a des moins, est-ce qu'il y a des plus, mais essayer de les retrouver en suivant la méthode que je viens de vous exposer. Regardons cette molécule ici, elle est tout à fait bien écrite, telle qu'on a l'habitude de la voir. Le carbone, c'est 4 liaisons, l'oxygène, c'est 2 liaisons et c'est 2 doublets non liants, l'hydrogène à sa liaison covalente. Donc ici, nous avons affaire à une molécule écrite dans son état le plus stable possible. Il s'avère, prenez-le tel quel, que cette molécule peut aussi être écrite sous cette forme-là. Ok? Alors là, ça fonctionne. Vous reconnaissez l'oxygène avec sa liaison covalente, ses 3 doublets non liants, sa charge négative. Le carbone, sa lacune, sa charge positive. Donc autrement dit, l'ensemble est neutre, comme doit l'être une molécule. Donc là, j'ai affaire à une molécule. Et ça, on dit que c'est une forme mésomère de la première. On a 2 formes mésomères. On représente les 2 formes mésomères, on les sépare en général de cette double flèche. C'est simplement pour dire que, en général, quand on a un carbone, 2 hydrogènes, un oxygène, ils s'associent de cette manière-là. Mais au cours du temps, les doublets ici ont tendance à voyager, à se promener. Et si ce doublet-là, à un moment donné, vient se positionner sur l'oxygène, ben ça aboutit à cette représentation ici. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire que quand on a une molécule, on a toujours l'habitude de l'écrire sous sa forme la plus stable, parce que c'est comme ça qu'elle est en général, mais les doublets se promènent dans la molécule, et au fur et à mesure de leur déplacement, on peut éventuellement passer par cette proposition qui est ici. Donc voilà, c'était juste pour avoir une petite idée de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la mésomérie, mais ça pourrait faire l'objet de tout un cours et on n'en parle pas davantage aujourd'hui. Voilà, donc la molécule est dans son état le plus stable lorsque les atomes qui la composent ne sont pas chargés. C'est pour ça qu'on l'écrit plutôt comme ceci. Vous pouvez faire pause et prendre en note ici ce qui est à retenir. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu, penser aux charges formelles, savoir ce que c'est, comment on fait pour les retrouver, et puis ayez aussi en tête un petit peu les écritures qui sont ici. Sachez que le petit rectangle qui est là, c'est une lacune électronique qui indique qu'il manque un doublet d'électrons. Et puis, juste un petit peu, les doublets dans une molécule peuvent se promener, d'où ces autres formules de Lewis possibles. Et au fur et à mesure de leur promenade, de leur délocalisation, on obtient du coup la molécule écrite un peu différemment et on dit que c'est une forme mésomère. Alors maintenant, exercice 1, essayez de me trouver les formules de Lewis de l'ammoniac, de l'ion ammonium, du monoxyde de carbone. Vous faites pause et vous reprenez. Alors, pour l'ammoniac, c'est tout simple, puisqu'il suffit de l'écrire tel qu'on l'avait apprise précédemment. L'ammoniac, c'est 3 liaisons covalentes, son doublet non liant, tout va bien. L'ion ammonium, là il y a 4 hydrogènes accrochés à l'azote, donc il va falloir que je mette une charge positive sur l'azote puisqu'il aura 4 liaisons covalentes. Monoxyde de carbone, c'est un peu compliqué. Vous allez voir. Alors, monoxyde de carbone, comment accrocher un carbone à un oxygène? Il faut que l'ensemble soit neutre. Donc, si j'accroche tel que c'est là, l'oxygène aura une charge positive, le carbone une charge négative. Du coup, l'ensemble sera bien neutre, comme il se doit pour les molécules. Donc voilà, exercice 2.
Alors, je vous ai présenté ici une molécule et une de ses formes mésomères. Donc, si la première est neutre, l'autre doit être neutre. Si la première est négative, l'autre doit être négative. D'accord? Mais simplement, la répartition des doublets est différente entre la première et la deuxième, à chaque fois. Donc, ce que je vous demande de faire dans un premier temps, c'est rajouter les doublets non liants et rajouter les charges pour que l'écriture soit une représentation de Lewis. Donc faites-le à chaque fois. Une fois que ce sera fait, vous indiquerez si à chaque fois on a affaire ou à une molécule ou à un ion. Alors, premier cas de figure, le carbone a ses 4 doublets autour de lui, tout va bien. Là, il a aussi ses 4 doublets, tout va bien. Il manque 2 doublets ici et 3 doublets ici. Donc je rajoute les doublets non liants ici et là. Et pareil ici et là. Je regarde après avoir ajouté les doublets non liants si je suis plutôt dans les configurations stables ou pas. Donc là, c'est stable. D'accord, c'est ce que j'avais obtenu précédemment à partir de la configuration électronique. Là, c'est pas le cas. Je dois ajouter une charge négative. Et pareil ici. Donc là, j'ai écrit des formules de Lewis correctes. Je regarde en bas. Alors, vous regardez. Ici, il manque les 2 doublets non liants. Ici, il manque 3 doublets non liants. OK. Et là, il va me manquer quelque chose. Alors, on peut hésiter par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que je mets une lacune? Est-ce que je mets un doublet non liant? Ah, j'ai choisi la lacune. Pourquoi? Là, en ajoutant les 2 doublets non liants, je suis dans une configuration stable, c'est neutre, tout est neutre. Donc là, ça c'est neutre. Ici, ça se doit du coup d'être neutre, puisqu'en fait, ça c'est la même molécule que celle-ci. C'est la même chose. Donc là, j'ai affaire à une molécule neutre. Là, ça doit être neutre au total. L'oxygène étant négatif, il faut absolument que le carbone soit positif. Pour qu'il soit positif, il faut mettre la lacune. Je regarde ici. Mon carbone, 3 liaisons. Donc, négatif, je mets quoi? On va réfléchir. L'azote, lui, a ses 3 liaisons. Il va manquer son doublet non liant. Donc, ici, j'ai mis une lacune. Ça sous-entend que le carbone est positif. Écrit comme ceci, l'azote a ses 4 liaisons covalentes. Il est donc positif. Le carbone a ses 4 liaisons covalentes. J'ai rien à faire d'autre. Donc là, j'ai choisi la lacune, puisque à droite, étant donné que l'ensemble était positif, il fallait qu'à gauche, ce soit positif aussi, d'où la lacune. Et là, qu'est-ce que ça donne? Il manque un doublet non liant à l'azote, il manque les 2 doublets non liants à l'oxygène. Pour les carbones, ça va. Ici, je remarque que l'azote, il lui manque pas de doublet, il a ses 4 doublets. L'oxygène, il lui en manquait 3. L'oxygène doit avoir une charge négative, l'azote avec ses 4 liaisons, une charge positive. Positif, négatif, ça fait neutre. Et là aussi, je vois que c'est neutre, donc tout va bien. Donc voilà, c'est pas si simple, hein. Quand on a compris, ça va, c'est toujours pareil. Mais bon, ça demande un peu d'entraînement et de recul. Maintenant, je me demande que la chose, pour l'instant, l'entité soit écrite de cette manière-là ou de cette manière-là. Est-ce qu'elle représente une molécule ou un ion? Donc là, c'est négatif, là, c'est négatif. J'ai donc affaire à un ion négatif. J'ai même affaire à un anion. Ici, que ce soit à gauche ou à droite, c'est positif. J'ai affaire à un cation. Là, il n'y a pas de charge. Et là, il y a bien 2 charges formelles, mais elles s'annulent entre elles. Donc, j'ai affaire à une molécule. Et là, pareil, j'ai affaire à une molécule, puisque là, il n'y a pas de charge. Le plus et le moins se compensent. J'ai affaire à une molécule. Allez, juste pour terminer rapidement, j'entoure ici la représentation la plus stable. Donc, on est d'accord, elles sont identiques, hein, ces deux-là. Donc, elles sont aussi stables l'une que l'autre. Entre là et là, la plus stable sera la première puisqu'il n'y a aucune charge formelle. Entre là et là, la plus stable sera la deuxième. Alors pourquoi? Parce qu'on préfère que ce soit l'azote ici qui soit positif plutôt que le carbone. C'est plus courant. D'accord? Et puis ensuite, la plus stable ici sera la première puisqu'elle est non chargée.
La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, de revoir, faire et refaire. À très bientôt.